Jérémy est né il y a 22 ans à Paris. Avec Frédéric, son père, et moi, Lali, sa mère, on avait à cœur de fonder une famille unie. 2 ans plus tard, sa petite sœur est venue la compléter. Je suis Lucie, la sœur de Jérémy. Quand on était petit, on est parti vivre 2 ans à Londres avec nos parents et ça nous a donné goût au voyage. C'est à notre retour en France que la maladie de Jérémy a été diagnostiquée. Et malgré cette terrible nouvelle, on a continué à vivre normalement. Et ça nous a même encore plus motivés pour voyager et pour prouver que rien n'est impossible. Pour nous, les voyages, c'était une façon de faire découvrir à nos enfants d'autres façons de vivre et d'autres façons de penser. C'était un moyen d'ouvrir leur esprit et leur cœur aux autres pour les aider à se forger une réelle capacité d'adaptation. Les voyages nous ont permis d'aller à la rencontre des autres et au final, de se retrouver soi-même. Je suis Abar Salem, le coach sportif de Jérémy. Jérémy s'est inscrit au battling, il avait 15 ans. À l'époque, il était toujours valide et en fait, j'ai vu son passage en fauteuil roulant. En fait, moi, ce que j'ai vu, si tu veux, j'ai vu un adolescent qui n'a pas forcément compris ce qui lui arrivait. C'est là où, si tu veux, c'est assez touchant. Et je pense que l'évolution, c'est d'avoir... même si on ne l'accepte pas, hein, c'est vraiment avec beaucoup de recul, mais c'est comme ça que je le perçois, tu vois. Tu te bats toujours. Être au fond de son canapé, regarder les autres et critiquer, c'est très facile. Corriger une feuille avec plein de fautes, c'est très facile. Écrire sur une feuille blanche, ça demande de l'inspiration, ça demande du courage, tu vois, et c'est ce que fait Jérémy, tu vois. Donc le mec, il m'a toujours surpris parce regarde, il vient de créer In School avec ses camarades et tout. Il me fatigue en fait. Il vient tous les 6 mois, il a un nouveau projet, il a une nouvelle conquête. C'est limite moi qui dis à Jérémy, franchement, tu me fatigues. Et prends ton temps, mais moi, j'en fais pas autant. Et donc, ça peut être que motivateur, tu vois. Donc, quand un mec comme ça est complètement assoiffé de réussite, pour prouver à lui-même, se sentir capable d'eux, et aussi pour nous, en tout cas, moi, si tu veux, Jérémy, c'est vraiment une force, tu vois, pure. Quand j'ai un coup de mou, quand je suis pas bien, quand j'ai mon entourage qui connaît Jérémy, qui est là en train de se plaindre pour une futilité, tu vois. En tout cas, Jérémy, il arrive à me remettre droit dans mes bottes et je garde bien ma tête sur les épaules. Et malgré ça, il a continué le sport et les voyages et il continue de jour en jour à être surmotivé et déterminé. Donc malgré la maladie, c'est un mec qui motive et qui pousse les autres et qui est incroyable. Voilà. Je suis Frédéric, le père de Jérémy. J'adore organiser les voyages, mais il est clair que voyager avec un fauteuil roulant est un vrai challenge. Pourtant, nous avons su relever ce défi ensemble, et je pense que cela a montré à Jérémy que beaucoup de choses étaient possibles, même en fauteuil. Cette confiance, cette énergie ont été importantes pour ses études, et il a réussi son bac S, son BTS, et a maintenant rejoint l'INSEC où il a trouvé un cadre de travail qui lui convient parfaitement. Je suis Ludo, le copain de classe de Jérémy. Je l'ai rencontré à l'INSEC, il avait besoin de moi pour l'assister. Au fil de cette année, on a appris à se connaître, mais c'est durant notre voyage à Los Angeles que l'on est devenus amis. 2 mois à UCLA, on a loué une décapotable à LA, on a flambé au casino à Las Vegas et on a visité San Francisco. Ce voyage nous a beaucoup rapprochés, et à la rentrée, on a monté notre propre association étudiante. Jérémy est le président et je l'assiste en tant que vice-président. J'ai fait cette vidéo pour vous montrer que voyager et faire du sport en fauteuil, c'est possible. Et ça m'a donné la force d'aller au bout de mes projets.